Donc, nous sommes dans le tirage avril pour le thème l'amour. Comme vous le savez déjà, je fais des tirages qui s'enchaînent les uns sur les autres, c'est-à-dire que les cartes que vous voyez là sont celles qui étaient à la fin de votre tirage du mois de mars. L'idée, c'est que depuis le mois de janvier, en fait, j'essaie de vous expliquer votre chemin, le travail que vous avez à faire à chaque étape, chaque mois, pour avancer dans votre vie sentimentale et amoureuse. Si vous êtes aujourd'hui avec moi, c'est que cette vie ne vous satisfait pas. Que vous soyez en couple et que ce couple souffre de mésententes ou que vous soyez tout simplement malheureux dans ce couple, malheureux ou malheureuse, ou que vous soyez célibataire et que vous soyez à la recherche de l'amour, ou encore que vous soyez célibataire suite à beaucoup de déceptions et que vous essayez de comprendre comment faire évoluer votre rapport avec votre vie sentimentale et avec les gens que vous rencontrez dans ce cadre-là. Je vous encourage, bien sûr, si ces vidéos vous plaisent, à voir celles des mois précédents, comme ça votre chemin sera plus clair, et puis surtout à liker et à faire des commentaires. Si vous avez la moindre question personnelle, je réponds à tout le monde de manière individuelle. Donc, ici nous avons 3 cartes, celles qui représentent donc les énergies sur lesquelles nous avons fini le mois de mars, ou sur lesquelles vous allez finir le mois de mars. Vous êtes dans une situation d'indécision. Alors, c'est une des situations les plus inconfortables qui existent dans la vie, parce que tant que nous n'avons pas pris une décision, nous ne pouvons pas nous mettre en action. Et tant que nous ne sommes pas en action, eh bien nous sommes dans une situation intellectuelle et sentimentale enfin, dans tous nos univers, nous sommes inconfortables. Parce que nous hésitons, parce que nous ne savons pas, parce que nous n'avons pas fait un choix. C'est pour ça que l'énergie qui domine chez vous, c'est cet orage qui gronde. Vous avez peur, vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas quoi faire, parce que vous n'osez pas affronter. Si par contre vous décidez d'affronter qui vous êtes, de vous confronter à qui vous êtes, et de vous recevoir bien sûr avec amour et compassion, de vous comprendre, de vous accepter tel que vous êtes, et de vous aimer tel que vous êtes, et bien à ce moment-là, vous allez pouvoir avancer. Parce que vous allez vous faire confiance. Vous allez faire confiance à vos décisions et vous allez les prendre en pleine conscience. Ici, nous avons cette carte du magicien avec les miroirs. Soit vous voulez voiler ces miroirs et ne pas vous regarder en face, soit vous décidez, au contraire, de regarder des miroirs, pas des miroirs déformants, pas des miroirs juste réfléchissants, mais des miroirs qui vont aller voir au fond de vous, avec lesquels vous allez avoir les outils d'analyse et les outils qui vont vous permettre de vous connaître vous-même. Et ce n'est qu'à partir du moment où vous vous connaîtrez mieux, où vous connaîtrez réellement vos besoins et vos attentes, que vous pourrez avancer dans votre vie amoureuse. Donc ça, c'est la situation dans laquelle, normalement, vous vous trouvez à la fin de ce mois de mars. Maintenant, nous allons voir, ici, on va débuter avec les cartes de l'oracle G, de quelle manière vous allez évoluer sur le mois d'avril. On va tirer 3 cartes. Elles vont nous donner différentes indications. Alors, la première carte, c'est la carte du voyage. Alors, très probablement que vous devez bouger. Et on est bien d'accord, je vous ai dit que vous étiez dans une situation d'indécision. Vous allez enfin prendre une décision. Alors, ce voyage, ce mouvement, n'est pas forcément quelque chose de physique. Ça peut être tout simplement un déplacement dans votre pensée, dans votre façon de réfléchir, dans votre façon de vous voir, d'accord? De voir qui vous êtes. Et donc de déterminer le sens et l'objectif vers lequel vous souhaitez aller, et là en l'occurrence donc votre vie amoureuse. Si vous êtes dans une vie de couple, eh bien ça veut dire qu'il va falloir agir, qu'il va falloir faire une action. Cette action n'est ni positive ni négative, c'est l'action que vous aurez décidée, celle qui fera en sorte que vous soyez heureux et que vous soyez satisfait de votre vie amoureuse. Alors ici, nous avons une deuxième carte qui sort, c'est celle de l'activité mentale. Donc une fois de plus, c'est vraiment dans votre mental qu'il faut évoluer, qu'il faut avancer. Que ce soit donc dans le cadre d'une relation où vous êtes en couple ou dans une relation, dans une recherche d'une relation. Donc cette carte nous dit que c'est votre esprit, c'est sur votre esprit qu'il faut agir. En fait, ce sont vos pensées
qui crée vos actions. Parce que ce sont vos pensées qui provoquent en fait les émotions. Ce n'est pas ce que pensent les autres, ce n'est pas ce que disent les autres qui doit être à la racine de vos émotions. D'ailleurs, ce n'est jamais en réalité cela. Ce n'est que l'interprétation que vous faites de ce que les autres disent, de ce que les autres vous disent, ou des actions qu'ils font envers vous, ou des inactions qu'ils font envers vous, que vous jugez par rapport à votre propre système de référence, à votre propre système de pensée, par rapport aussi à ce que vous pensez et réfléchissez de vous-même, et c'est comme ça que vous l'interprétez. Donc là, effectivement, ce qu'il faut, c'est vous libérer de ça. Et vous pourrez vous libérer en ayant votre propre avis sur vous-même, en ayant confiance en vous, en vous aimant vous-même, en étant dans une compassion réelle. Et alors, donc ici, nous avons la carte. Ici, la carte. Alors, j'ai un petit peu de soleil là qui me gêne, mais c'est pas grave. Nous avons cette carte ici, qui est la carte d'une rupture, d'une séparation, d'une cassure. Eh bien, je pense qu'il faut vraiment l'interpréter d'une manière positive. C'est-à-dire que vous allez enfin rompre ce carcan de pensée qui vous retient, qui vous empêche d'être dans ce que vous souhaitez faire, de ce que vous souhaitez être, et qui du coup fait que vous n'avancez pas. Donc ce déplacement, ce voyage que vous devez faire est absolument un déplacement et un voyage mental, comme nous pouvons le voir ici. C'est vraiment dans votre esprit qu'il faut faire évoluer les choses. Donc un déplacement volontaire qui provient de la décision que vous avez prise ici, le choix que vous avez fait d'utiliser plutôt l'énergie du magicien qui va se regarder dans le miroir et donc qui va se dévoiler à lui-même, puisque c'est vous qui êtes le magicien de votre propre esprit, de votre propre volonté. Donc sur ce mois d'avril, cela va bouger. Vous allez comprendre, vous allez entreprendre les décisions nécessaires pour évoluer, pour faire évoluer la situation. Parce que la situation dans laquelle vous êtes, que vous soyez dans une situation de couple ou que vous soyez célibataire, c'est une situation que vous subissez, mais que vous subissez parce que vous n'avez pas décidé de la modifier. C'est à vous de décider de modifier les choses. C'est à vous de prendre cette décision, de la prendre en conscience, de reprogrammer votre façon de penser pour ensuite avancer plus tranquillement. D'où cette rupture, c'est-à-dire que c'est vraiment pour vous une nécessité de faire vraiment une grande modification de votre façon de voir les choses, de voir et de penser ce que vous pensez être vos attentes, vos besoins dans une relation amoureuse. Maintenant, nous allons voir avec ces cartes-ci, qui sont les cartes des lunes, qu'est-ce que la lune nous apporte comme énergie pour ce mois d'avril. Alors, la première carte qui sort, c'est une lune gibbeuse, et donc elle nous dit que vous êtes très proche de votre objectif. Donc la lune gibbeuse, c'est une lune pleine. C'est la lune pleine lorsqu'elle est la plus proche possible de la Terre. Voilà, ça c'est pour l'explication pour la lune gibbeuse. Mais le message principal est de dire que vous êtes très proche de l'achèvement de ce cycle d'hésitation dans lequel vous êtes. Et l'énergie de cette lune gibbeuse vous promet que dans ce mois d'avril, vous allez avancer. Vous allez enfin comprendre quel est votre objectif réel, que ce soit dans votre vie de couple ou que ce soit dans la recherche d'une relation amoureuse. Donc, pas de souci, ce mois d'avril, vous aurez fait le chemin parce que vous vous serez regardé dans le miroir et vous aurez pris des décisions, d'accord? Donc, ces décisions, très clairement, vont vous faire avancer. Et sur le mois d'avril, cela va être vraiment quelque chose de transformateur pour vous, quelque chose de vraiment profond, quelque chose que vous allez vivre effectivement comme une rupture, comme une vraie rupture. C'est même pas une question de redémarrer un nouveau cycle. C'est pas ça, c'est vraiment une cassure, une rupture, quelque chose de puissant qui va vous permettre de décoller plutôt que de recommencer un cycle. Vraiment de changer peut-être de direction, de changer d'attitude, de changer de manière de voir les choses. D'accord? Donc vraiment, mes amis les lions, ce mois d'avril est un mois de transformation, et de transformation assez radicale, avec votre attitude, celle que vous avez dans votre couple, dans votre, tout ce que vous avez
comme image même de votre vie sentimentale et de vos attentes et de vos besoins dans ce cadre-là. On va voir maintenant la deuxième carte que les lunes nous envoient. Alors, quel est ce deuxième message? Voilà, eh bien, je vous disais que ce n'était pas forcément le redémarrage d'un nouveau cycle. Cela dit, c'est quand même puisque vous allez évoluer, que vous allez faire cette grande rupture avec vos pensées, avec ce système de pensée qui ne vous convenait pas, qui vous rendait malheureux, parce que ce sont vos pensées qui vous rendent malheureux, malheureuse. Et donc là, vous allez comprendre que vous allez pouvoir effectivement réenclencher un nouveau cycle. Mais un cycle, ce sera un nouveau cycle, mais qui n'aura rien à voir avec les cycles précédents. Parce que vous allez enfin comprendre que pour avoir une vie sentimentale et amoureuse satisfaisante, vous devez radicalement changer vos pensées limitatives, vos croyances qui ne sont pas forcément basées sur des réalités. Elles sont basées sur ce qu'on vous a inculqué. Elles sont basées sur les images que d'autres vous ont transmises. Peut-être que vous êtes dans cette vision du prince et de la princesse, charmant, de l'arrivée de l'être aimé sur un grand destrier blanc. Voilà, vous avez une espèce de vision idyllique et qui, du coup, vous met dans un carcan. C'est-à-dire qu'elle vous met des images précises, elle donne des contours beaucoup trop précis à l'image de celui ou celle que vous souhaitez rencontrer, qui donne effectivement probablement une image et un carcan très contraignant pour une vie de couple. Or, vous allez comprendre que vous avez droit de vivre la vie de couple, qu'elle soit donc actuelle ou future, telle que vous le souhaitez, telle que vous, au fond de vous, profondément, vous l'imaginez. Et c'est pas forcément quelque chose de classique, c'est pas forcément quelque chose de décrit dans les livres, c'est pas forcément quelque chose qui est communément accepté. Vous avez le droit de bâtir vos règles, du moment que bien sûr vous êtes dans une relation et que l'autre est d'accord. Si vous êtes dans une relation amoureuse et que finalement vous comprenez et vous arrivez à communiquer avec votre partenaire et que vous rebâtissez ces règles ensemble, eh bien c'est parfait. Par contre, si vous êtes dans un couple et que du coup vous sentez vraiment que ça ne va pas aller. Mais vous ne le sentirez que si vous exposez ce changement radical que vous avez de vos pensées et de vos idées. Ce n'est que comme ça que ça changera. C'est à ce moment-là, vous pourrez réenclencher un nouveau cycle avec ce même partenaire, ou peut-être qu'il faudra aller chercher un autre partenaire. Mais sincèrement, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'être capable d'abord comprendre vos propres besoins, de les communiquer clairement, d'échanger clairement avec votre partenaire, et à partir de là, vous verrez s'il faut vraiment changer beaucoup de choses, ou si finalement cette communication en elle-même a amplement et suffisamment suffi pour justement remettre les choses à plat. Et quand je dis qu'ici on parle d'une rupture, d'un changement radical, c'est pas forcément que ça va induire une rupture dans votre couple, ça va induire peut-être une rupture dans la routine de votre couple qui aujourd'hui fait que votre couple périclite. C'est peut-être ça, c'est même très probablement ça, parce que si vous arrivez à communiquer avec votre partenaire, si vous arrivez à communiquer sur vos réels besoins, eh bien vous découvrirez peut-être que il ou elle a également des besoins similaires, que il ou elle se conforme également aussi à une norme imposée, alors que dans la réalité, c'est pas cela qu'il ou elle souhaite. Donc du coup, vraiment, c'est très, très intéressant et très important de communiquer. Et de communiquer ce que vous aurez découvert ici avec le magicien dans le miroir, parce que vous serez regardé honnêtement, profondément, en vous aimant. Et là, vous aurez compris qui vous êtes et ce que vous souhaitez aujourd'hui. Parce que forcément, à différents moments de la vie, eh bien, les choses peuvent évoluer, peuvent changer. Même si vous êtes rentré dans un couple il y a de cela même 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans, eh bien forcément vous avez évolué. Vous n'avez pas radicalement changé peut-être, mais vous avez radicalement évolué, ça c'est sûr. Et du coup, eh bien vos attentes et vos besoins ont évolué. Mais dites-vous bien que pour votre partenaire, le parcours est peut-être le même, similaire, et que seulement le manque de communication fait que vous n'avancez pas. Et si vous êtes dans une recherche d'une relation, eh bien,
c'est pareil, c'est-à-dire que vous aurez déterminé vos propres besoins, vos propres attentes, vos propres critères, et vous serez tellement plus clair par rapport à ce que vous dites, à ce que vous communiquez, à ce que vous rayonnez, que vous allez foncièrement rencontrer la personne qui vous convient réellement à celui ou celle que vous êtes. Alors ici, nous avons la dernière carte que je vais tirer pour ce tirage aujourd'hui, et qui est la carte de l'oracle de la sagesse, ou de la sagesse de l'oracle. Et donc cette carte-là est absolument magnifique, puisque c'est la carte de la co-création. Et elle confirme tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que c'est vraiment en communiquant, en échangeant sur vos attentes, sur vos besoins avec votre partenaire, que vous pourrez co-créer ce couple. Qu'il soit un couple déjà établi ou que ce soit quelque chose que vous souhaitez créer. Mais il faut vraiment être capable d'exprimer qui vous êtes, d'exprimer vos besoins et vos attentes. Et à partir de là, vous serez dans la capacité de co-construire, de co-créer votre relation amoureuse. Voilà mes amis les lions, donc ceci est la carte avec laquelle nous démarrerons sur le mois de mai. En attendant, je vous souhaite de passer un magnifique mois d'avril, et surtout, si vous avez bien aimé cette vidéo, pensez à liker et à vous abonner. Et si vous avez la moindre question particulière ou plus individuelle, n'hésitez pas en commentaire en bas de la vidéo, je répondrai à tout le monde. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.